3, c'est le nombre d'anciens footballeurs qui veulent briguer un mandat au poste de président à la Fédération camerounaise de football. L'adage « laissez le football aux footballeurs » semble se matérialiser. Jules Denis Onana, Mabouan Kesak et récemment Samuel Eto'o ont déjà officialisé leur candidature. C'est à travers un tweet du 15 août 2021 que Jules Denis Onana avait rendu public son intention de devenir président à la FECAFOOT dans un entretien avec une chaîne sœur, Le Lion. Aux 56 élections, donne les raisons. C'est important pour moi de m'y engager parce que je pense que les anciens footballeurs doivent s'engager pour des choses qui ont été leur vie en fait. Le 30 août 2021, Mabouan Kesak, un autre lion de l'épopée de 90 et candidat malheureux à l'élection de 2018, a aussi annoncé sa candidature lors d'un point de presse donné à Bastos Yaoundé. Si vous êtes ici aujourd'hui, Thierry vous a dit à peu près tout. Je me représente une fois de plus comme candidat à la présidence de la FECAFOOT. C'est la deuxième fois, sinon troisième, parce que à l'époque de M. Tombia Areko, j'avais l'intention, mais à la fin, nous nous sommes retrouvés dans le même camp et M. Tombia était président. Bien avant l'officialisation de la candidature de ces gloires des années 90, les regards étaient déjà arrivés sur le Goliathos Samuel Eto'o. Ce dernier a certainement pris le temps pour se prononcer sur sa candidature. Ce n'était qu'une question de patience. Le 21 septembre 2021, sur sa page Facebook, Samuel Eto'o confirme sa candidature et porte à 3 le nombre d'anciens footballeurs engagés dans ces élections. Entre les slogans « Retrouver notre esprit de conquête pour un Cameroun qui gagne » de Samuel Eto'o, « Retour à l'essentiel » de Jules Denis Onana et ensemble, reconstruisons notre passion, le football de Mabouan Kesak. Il est clair que chacun de ces candidats veut remettre le football camerounais sur les rails, mais seulement il va falloir bien affûter sa stratégie pour dévancer les autres, car il n'en restera qu'un seul pour le résultat final. Plus de 16 000 plaintes reçues par la CONAC dénonçant toute forme de corruption en 2020. Les 5 premières places tristement célèbres, avec en tête le transport routier. Les affaires foncières arrivent en 2e position. La 3e place est occupée par les forces de maintien de l'ordre. 4e à se faire remarquer, les finances. Et enfin, 5, la justice. Des dénonciations qui font office d'indicateurs pour la Commission nationale anticorruption et qui ont coûté à l'État plus de 17 milliards de francs CFA en 2020, selon la même commission. Un classement réalisé par l'ONG Transparency International qui indique que le Cameroun occupe le 149e rang mondial sur 180 pays avec un indice de perception de 25%. Il y a du chemin à faire. Les pas sont positifs, même s'ils sont minimes, mais il faut être reconnaissant. D'autant plus que la population elle-même prend le problème déjà au sérieux. Et puis certaines administrations commencent à se rendre compte que la lutte contre la corruption les intéresse également. Mais le chemin reste encore à parcourir. Il faudrait que le Camerounais se dise ce qui ne t'appartient pas n'y touche pas. Même si la CONAC se réjouit de l'effort fourni par les régions dans cette lutte, une politique de gouvernance avec une loi anticorruption uniquement pour gérer la fortune publique détournée est en gestation. Voici les restes de la résidence du sous-préfet de Bengbis dans le département du Djaïlobo, région du Sud. D'après des sources concordantes, c'est cette nuit de mercredi à jeudi que les flammes géantes ont embrasé la résidence de M. Fopou Aliou. L'incendie, d'après les mêmes sources, est causé par les militants du RDPC en colère. Ils accusent l'administrateur civil principal de s'être mêlé dans les renouvellements internes de leur parti en prenant fait et cause d'un candidat impopulaire. Une source contraire affirme plutôt que le sous-préfet est arrivé dans la salle de proclamation des résultats seulement lorsqu'il a été mis au courant du trouble à l'ordre public par des bousculades empêchant le mandataire du parti d'accéder dans la salle de publication des listes retenues. Ce n'est pas la première fois que le sous-préfet Fopou Aliou est mêlé dans les affaires politiques du parti au pouvoir. Le média en ligne Kamerbi, dans sa publication du 4 août 2020,
fait écho d'une correspondance scandaleuse sur comment, alors sous-préfet de Bazou dans l'Ondé, l'administrateur civil principal dit avoir manœuvré pour l'écrasante victoire du RDPC lors du double scrutin législatif et municipal. Dans les rues de Bengbis, les militants prennent la peine de filmer ces gros cylindrés venus de Yaoundé qui témoignent selon eux de la condescendance des cadres politiques face à la pauvreté ambiante des militants de la base. Pendant que la ville souffre, voici dans les Prados, des voitures de 150 millions qui sont alignées. Vous venez diviser la ville. Vous venez diviser la ville. Quand il y a de la politique. C'est seulement quand il y a de la politique qu'on les voit. Une seule voiture vendue ici peut résoudre les problèmes de 100 jeunes de la ville. Pendant que la ville souffre, voilà les voitures de 150 millions. Voilà les voitures de 150 millions qui sont là. Vous venez diviser la ville. Vous venez diviser la ville. Vite et il y a instrumentalisation. Vite et il y a instrumentalisation. Que là, on est bon, on est bon. On les voit avec les voitures de 150 millions. Le contexte actuel qui prévaut dans le nord-ouest de la vie de certaines élites ne peut en aucun cas empêcher l'implémentation du plan présidentiel de reconstruction et du développement de la région. Même là où il y a le grand guerre, il y a le développement qui continue. Et on doit cesser le développement parce qu'il y a la guerre. Même si demain la guerre se passe, la guerre finit. Vous avez gagné quoi? Il y a urgence, certes. Il faudra alors peut-être prioriser pour l'instant les zones hors de portée des menaces séparatistes. Maintenant, là où il y a la paix, il faut qu'on commence. Il faudra commencer avec les zones vertes. Les zones jaunes et les zones rouges, on va voir que bon, c'est possible. Ailleurs, ça va aller. Entre les zones dites vertes et procéder à l'implémentation générale du dit plan. Malgré la crise, il y en a qui militent pour la patience. Si on court trop vite, on va tout bouleverser, on n'aura rien. Je crois que des fois, il est important d'être patient, laisser le temps passer et faire ce qui est nécessaire pour réussir. Aller lentement ou vite, le nord-ouest sera de toute façon reconstruit comme l'a souhaité le président de la République. Ezeka immergé après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Des maisons inondées, des populations impuissantes face à la colère des eaux. Les deux lacs du Cambois sortis de leur lit ont été sans pitié. Nous tous, on nageait seulement dans l'eau. Personne n'a dormi cette nuit. Oh, les lits, tout dans l'eau. Mes enfants étaient dedans. Si les voisins n'étaient pas là, je n'allais plus trouver mes enfants. Donc, je n'ai plus rien dedans. Le chef-lieu du département d'Union Ekele, ainsi coupé du reste du monde, c'est le sauve qui peut. C'est pas ce qui s'est passé là-bas. Les maisons sont dans l'eau. Les maisons se cassent. J'ai perdu les choses. Mes voisins ont perdu les choses. Nous tous, nos choses sont parties. Je vous en prie, gouvernement, aidez-nous, venez nous secourir. Ne nous abandonnez pas, nous sommes aussi vos enfants. Aidez-nous, je vous en prie. Regardez nos maisons. Tout s'est cassé là-bas. Tous sont partis. Les marmites, les assiettes, les appareils, les télés, tous les lits, les matelas, tous sont partis. Nous allons encore faire comment? On recommence à faire Zégo. Des courageux sont obligés de jouer les secouristes pour transporter des piétons sur le dos. Nous avons décidé, avec aussi l'appel du maire de la commune de Zeka, aller secourir ces jeunes qui partent à l'école. Il y a ceux qui habitent de ce côté, il y a plusieurs écoles de l'autre côté, des établissements scolaires. Même des animaux domestiques sont obligés de trouver refuge sur la toiture des maisons. En quête du savoir, des élèves médusés, incapables de rallier leurs établissements scolaires, se posent des questions sur ces phénomènes naturels, peut-être aussi provoqués par les populations elles-mêmes. C'est en tout cas l'avis des autorités administratives qui fustigent ces constructions anarchiques dans des zones interdites. Inviter et sensibiliser la population à ne plus construire sur les biens. Parce que vous savez, l'eau a ceci de particulier que lorsqu'une voie est obstruée, elle-même éclaire une autre. Et l'exemple, peut-être ici au niveau du pont Makoda, s'il n'y avait pas des obstructions, l'eau pouvait continuer sa route.
nous avons l'habitude de dire qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On sera obligé d'évacuer les populations situées le long de cet axe-là pour permettre d'éviter de pareilles situations. En attendant le départ des eaux, des milliers de riverains dorment à la Belle Étoile, d'autres obligés de séjourner dans les locaux du cercle municipal. Ce n'est pas un sujet de débat, la coopération entre le Cameroun et la France est riche et fructueuse. Et le domaine de la défense en est une parfaite illustration. Nous sommes très attachés, d'une part, au rayonnement du Cameroun en Afrique, à travers l'école supérieure internationale de guerre, mais également nous sommes très soucieux de l'efficacité des actions du Cameroun en mer. Les deux conventions relatives, l'une à l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, visant à former les hauts responsables militaires camerounais et de ses partenaires. Nous ne doutons nullement que cette coopération se poursuivra dans le futur pour le bien de nos deux peuples respectifs, dans le respect de la souveraineté de chacune des parties. Nous pensons également que nous pouvons continuer de développer d'autres domaines qui l'ont insuffisamment été jusqu'ici. La France s'inscrit résolument dans cette vision du chef de l'État, chef des armées, Paul Biya, à doter les forces de défense camerounaises, africaines, voire dans le monde, de toutes les compétences nécessaires pour contribuer à l'enracinement d'une paix durable. 7 militaires ont été tués dans la nuit du dimanche à lundi 13 septembre 2021 dans la zone de Kombo par des sécessionnistes. Ces séparatistes terroristes ont attaqué simultanément 3 postes militaires dans la localité de Kambé, Noni et Ndou. Le bilan provisoire de ces attaques fait état de près de 10 hommes en tenue tués. Samedi, 2 autres soldats perdent la vie dans une attaque similaire à Chouam, toujours dans le nord-ouest. Et plus grave encore, dans la soirée du jeudi 16 septembre 2021, un convoi du 6e bataillon d'intervention rapide en mission de reconnaissance a été la cible d'une embuscade de terroristes lourdement armés dans la localité de Bamessing dans l'arrondissement de Ndop. À l'aide d'un engin explosif improvisé et d'un lance-roquettes anti-char, les insurgés ont immobilisé les véhicules des forces de défense avant d'ouvrir le feu nourri sur ces derniers. Le bilan cumulé de ces attaques est d'une quinzaine de soldats et plusieurs civils tués ainsi que des véhicules endommagés, selon le responsable du ministère de la Défense. Situation préoccupante à prendre au sérieux, d'où la descente dans la région du Nord-Ouest en urgence du haut commandement militaire envoyé par le président de la République, chef des forces armées. Le nouveau paradigme de la situation sécuritaire dans cette région appelle alors à un changement d'approche dans l'action des forces de défense et de sécurité. En sapeur-pompier, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, et sa suite ont transmis aux familles biologiques endeuillées et à la grande famille militaire les profondes et sincères condoléances du président de la République, chef des forces armées Paul Biya, et celles de la nation tout entière suite à ces tragiques incidents. Les mêmes condoléances s'adressent également aux familles des victimes civiles, parfois charcutées avec une barbarie inouïe par des bandes armées. Le chef de l'État, chef des forces armées, salue et encourage les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure, leur ténacité et leur morale de roc, leur ayant permis de préserver l'intégrité territoriale du pays et de préserver de très nombreuses vies humaines dans cette région. De même, il salue et félicite ceux des compatriotes qui, au quotidien, bravant la peur et les menaces, apportent leur concours civique aux forces de défense et de sécurité en opération. Les forces de défense et de sécurité restent solidaires et étroitement unies dans la conduite des opérations. Il est en tout cas temps pour tous les Camerounais de s'unir comme un seul homme pour dire non à cette crise qui dure déjà un peu de trop. Les associations de femmes des 6 départements que compte la région du Sud-Ouest ont été reçues par le chef du gouvernement. Elles ont été précédées par les chefs traditionnels, les syndicats des transports interurbains, mais également les enseignants. Alors le profil des personnes reçues indique clairement que cette 3e journée du chef du gouvernement dans la région du Sud-Ouest a été fortement économique et social. Le chef du gouvernement qui s'est entretenu avec les différents responsables et leaders dans la région du Sud-Ouest. Alors au menu, les questions d'infrastructure. Le président de la conférence des chefs traditionnels du département de la Mémé, Sa Majesté Kenneth Moukete, que nous avons rencontré tout à l'heure, indique par exemple avoir soumis au chef du gouvernement la question du délabrement de la route Ekonotiti-Kumbar, une route qui traverse 2 départements, les départements du
du Coupé Manengomba et le département de la Mémé. Notre principale préoccupation a été l'enclavement, notamment l'axe Kumba-Ekolotiti et les parties fortement dégradées vers Balangui et Ediki. Ce sont des tronçons extrêmement fréquentés et si ces axes sont bitumés, ça permettra une circulation plus fluide des véhicules. Et donc cela éviterait également aux populations de subir les attaques séparatistes. Les syndicats des transporteurs urbains et interurbains ont également pris la parole pour faire l'état des lieux de leurs relations avec les forces de maintien de l'ordre. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir les pièces officielles parce que nos recettes ont vraiment diminué. Donc nous avons proposé que le gouvernement baisse certaines taxes et puis le contrôle intempestif des forces de maintien de l'ordre. Nous regrettons que certains ont fait de la crise une opportunité pour se faire de l'argent, mais nous pouvons nous réjouir que certaines de ces préoccupations trouvent déjà des solutions avec la médiation du sous-préfet de Boya. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest restent hantées par la peur et l'insécurité. Alors 2 ans après la tenue du grand dialogue national, faut-il repenser les modalités de discussion entre les différentes parties, y compris sur la forme de l'État? Alors nous avons posé la question au très influent chef supérieur des Bafor dans le département de la Mémé. Il s'agit de Sa Majesté Ekoko Moukete, le fils de l'autre. Alors, contrairement à son père, il n'est pas clairement favorable au fédéralisme, mais il indique qu'il faut discuter de tout, y compris de ce qu'on peut considérer comme étant des stupidités. Oui, mais moi je pense que c'est une situation, toutes les choses sont ouvertes. Si tu veux avoir le dialogue, tu vas avoir le dialogue ouvert. Ce n'est pas nécessaire que tu acceptes. Mais il faut au moins attendre les présentations. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. Et ces choses continuent. Il y a des choses qui continuent ouvertement et il y a des choses qui continuent pas privées. C'est comme ça. Tu ne peux pas avoir toutes les choses dans la presse. Comment le disons. Mais oui, il faut en parler. En parler même si c'est stupide, il faut en parler. Reste à savoir comment le chef du gouvernement compte combiner cet ensemble de propositions sur les plans politiques, économiques et sociaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En tout cas, il rentre le sac plein après ces jours de concertation dans la région du sud-ouest à Boya. Du Mantan Hôtel à Boya, justement. Emos Fongo, Donald Brice Kamgan. Des sans-pitié qui affichent aux yeux du monde leur degré de cruauté qui fâche. Surtout que le corps de la police camerounaise n'admet pas des actes qui vont contre le respect de la dignité humaine. Principe qui répond clairement et sans ambiguïté au respect des droits de l'homme. Hier mardi 21 septembre 2021, cet acte intolérable dans une image a circulé dans plusieurs plateformes. Une vidéo qui présente des fonctionnaires de la police en train d'administrer à un mis en cause dans le cadre d'une enquête pour vol, un traitement inhumain et dégradant à l'aide d'une machette dans une unité de police. Dans la vidéo, l'on aperçoit des policiers torturant cruellement le présumé voleur afin de lui faire avouer ce qu'il refusait de révéler. La torture n'est pas, elle entame une bonne chose, même dans nos domiciles respectifs. Il n'est pas judicieux même de taper sur un enfant n'importe comment. La vidéo de cette scène brutale est parvenue aux autorités de la police. Après investigation, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, s'est rendu compte de ce que ces faits sont fondés. Dans une sortie, il affirme que ces faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier au commissariat de sécurité publique du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé. Il faudrait qu'on mette vraiment de l'absence sur ce point-là, afin que le droit de l'homme puisse vraiment... Mais quand le délégué vient d'intervenir pour ce cas, ça veut dire que on veut déjà prendre ce point en considération. Et il faudrait que ça aille comme ça dans tous les coins ou dans toutes les régions de notre pays. Les 10 fonctionnaires de la police identifiés font désormais l'objet des mesures appropriées pour répondre de leurs actes devant les instances judiciaires et disciplinaires. Cette décision de traduire ces derniers devant les juridictions compétentes prises par le délégué général à la Sûreté nationale démontre à suffisance la valeur que la police camerounaise en particulier et le Cameroun en général accordent à l'être humain. Il faut d'abord, avant tout, respecter le human right.
Voilà, il y a le respect de human rights, voilà, les droits de l'homme. Voilà, quel qu'en soit ce que ce dernier a commis comme faute, il ne devrait pas être molesté comme tel, parce que même l'animal, on ne le traite plus de la sorte de nos jours. C'est quand même un être humain. Même si quelques brebis galeuses s'entêtent au respect des droits de l'homme, l'on ne devrait jamais oublier que la police reste le meilleur corps dédié à la protection des hommes et de leurs biens qu'on ne doit jamais salir, même pas l'un des leurs. Sinon, la délégation générale à la Sûreté nationale va sévir. Terrain de l'organisation de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 à Garoua, l'ambition affichée est celle d'organiser une compétition au succès éclatant. La balle est désormais au centre pour les responsables du comité de site ainsi que les membres de commissions techniques installés par le président du COCAN 2021, le professeur Narcisse Mouele Kambi. Le challenge il est immense parce qu'il va consister à faire voir et à faire savoir tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer avant, pendant et après la CAN. Le séminaire d'impréhension qui passe en revue tous les aspects institutionnels et organisationnels permet à ces acteurs de la chaîne opérationnelle d'être plus efficaces pour remporter cette manche. Cette organisation est le fait d'hommes et de femmes qui doivent être au fait des règles, des normes, des standards de l'organisation en conformité avec les autres orientations du président de la République telles qu'elles sont contenues dans le décret mettant en place le COCAN. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a saisi l'occasion de cette visite de travail pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'hôtel Benoué en cours de finition, tout comme l'hôtel Shalom City. Ici à la National School of Local Administration, la NASLA, à Boyard, des discussions pendant plus de 6 heures entre le chef du gouvernement et les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue national. Au sorti de cette longue discussion, le chef du gouvernement déclare qu'il faut plus de communication pour expliquer les contours du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Premier ministre estime que les différentes modalités de la mise en œuvre de ce statut spécial ne sont pas toujours bien comprises par les populations. Toutes ces mesures que le chef de l'État a pris, tout ce qui est dans les textes, le statut spécial et tout ce qui concerne la décentralisation, soit bien expliqué au peuple qui réside dans ces deux régions. Parce que beaucoup ne savent pas encore tout ce qui a été fait, parce que beaucoup de ce qui a été fait répondent aux aspirations de ces gens. Donc nous allons rentrer à Yaoundé, travailler inlassablement pour informer de toutes les populations, toutes les couches sociales, de tout ce qui a été fait afin de pouvoir gagner la confiance de ces populations. Plus de communication, mais également poursuivre le dialogue. C'est l'avis de l'archevêque André Ancu que nous avons rencontré après ces échanges ici à la NASLA. On a parlé aussi de ça, de violence que nous avons dans nos deux régions. Et on a dit qu'on doit continuer à parler, n'est-ce pas, avec les séparatistes et tous ceux qui sont dans les forêts pour voir comment faire pour comprendre mieux la situation. Mais de façon globale, il y a comme un sentiment globale chez les populations, lesquelles estiment que les résolutions du Grand Dialogue national n'ont pas été suffisamment mises en œuvre. Alors faut-il aller vers un nouveau dialogue pour mettre fin à ces conflits qui meurtrissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016? Pourquoi pas, estiment certains participants, pourvu qu'il y ait de la sincérité et de l'honnêteté dans les échanges, afin que tous les acteurs puissent être ramenés à la table des discussions, y compris les groupes armés séparatistes qui attaquent les forces de défense et de sécurité et les populations civiles dans les deux régions. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord que sans appeler ceux qui sont dans la brousse, il est difficile de s'en sortir. Il faut écouter jusqu'à ceux qui ne sont pas d'accord avec notre vision de la situation, si on veut vraiment en finir avec la crise. Solutions more fruitful, more effective for everyone. We are begging, I am pleading to them, I'm begging them. I'm saying that there is nothing that hurts that we don't resolve.
D'autres voix se sont levées pour demander plus d'autonomie de la House of Chiefs, l'assemblée traditionnelle mise en place dans le nord-ouest et le sud-ouest. Certains estimant que les autorités administratives ont beaucoup trop d'influence sur ces instances mises en place et visant à renforcer l'autonomie dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. De la Naslar, Emos Fongo, Donald Brice Kamgan.